nous a donné aujourd'hui, dans ses explications, eh bien, le sens véritable de ce titre, Plongé au cœur du Tao. C'est quoi le sens véritable? Eh bien, tout le travail que nous sommes amenés à faire grâce à l'onde du dragon, c'est du Neigong. Du Neigong, et c'est vraiment le travail en profondeur qui va... C'est un peu une quête vers le rajeunissement. Hein. On revient à la source initiale, hein, enfin, du début. C'est ce qui le distingue du Weigong, qui est une autre méthode qui est tout aussi importante, mais qui, elle, nous enseigne le respect des choses et qu'il ne faut pas déranger. Hein, voilà. Et on essaye avec cela de vivre le plus longtemps possible. Alors que le Neigong nous invite à aller vers ces profondeurs et aller vers ce rajeunissement. C'est la voie du Tao, typiquement. Voilà. Plonger au cœur du Tao. On aura mis 3 ans pour comprendre cette petite phrase. Alors, voilà. On est dans l'alchimie interne. Absolument. Absolument. C'est l'alchimie interne. Pour autant, que voulons-nous dire quand on parle de l'alchimie interne ? Il faut, et l'onde du dragon nous permet de rentrer avec des mots simples, avec des explications simples, à l'intérieur de soi, pour que chaque point de passage par lequel nous devons aller, pour justement rentrer dans la densité, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Moi, j'ai reçu plusieurs enseignements et je ne les désavoue absolument pas. Sauf que l'onde du dragon de Thierry nous permet de poser des mots. Il a posé des mots là où on se retrouvait dans la pratique. Et sa pédagogie nous enseigne comment nous y rendre facilement dans cette alchimie interne. Et après, d'en jouer. Là, tu parles de pédagogie innovante, hein, ouais. De dragon. Est-ce que c'est spécifiquement au positionnement du corps ou c'est autre chose encore? Alors, au départ, c'est effectivement le positionnement du corps. On rentre dans la pratique par la biomécanique. Hein, on va découvrir rapidement d'ailleurs la structure, hein, s'abandonnant au relâchement. Enfin, le relâchement nous permet de découvrir la structure. Et à partir de ce moment-là, en connexion verticale et horizontale, on va cultiver ce relâchement pour pouvoir aller à la rencontre du Tantien, c'est-à-dire ce chaudron central, voilà. Et à partir de ce Tantien, d'où partent tous les mouvements. Moi, on m'a enseigné le Tantien il y a fort longtemps. Oui, on me l'a enseigné, mais je ne l'ai jamais véritablement trouvé. Sauf que grâce à cette pédagogie, eh bien, on a un chemin, il nous est offert un chemin, et ça marche. Et j'ai pu m'apercevoir, parce que si moi j'avais quelques années de pratique, certains dans la promotion n'avaient jamais pratiqué, et j'ai pu m'apercevoir qu'ils sont arrivés, nous sommes tous au même niveau aujourd'hui, après 3 ans de pratique, certes, mais cette méthode, cette pédagogie est efficace. Est-ce qu'elle touche aussi à un développement personnel, à des prises de conscience? Le travail sur le corps, est-ce qu'il y a un écho à notre vision sur le monde? Oui, absolument. 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 À partir du moment où ce qu'on travaille nous transforme intérieurement, d'abord physiquement, puis sur le plan énergétique, ça prend tout son sens parce que on arrive à dompter un peu cette énergie qui nous traverse. Au début, on ne sait pas trop. Et puis petit à petit, c'est quelque chose qu'on arrive à mieux identifier, mieux positionner à l'intérieur de soi. Alors bien évidemment, là, on est sur le chemin de la transformation, de l'évolution et de la transcendance. C'est un mot qu'il utilise assez régulièrement. Et il s'opère ce changement. Oui. Après 3 années, déjà le Qigong, toutes ces pratiques internes nous invitent à nous regarder, à regarder intérieurement. Il y a déjà du changement qui s'opère. Mais là, avec tous les outils qui nous sont donnés, ça va un peu plus vite. Ça ne désavoue pas du tout nos pratiques.
C'est-à-dire que ça ne peut que renforcer nos pratiques. Là, c'est intéressant, parce que j'aurais été assez triste de découvrir qu'on était sur un chemin, mais peut-être parallèle, mais en tout cas qui m'éloigne de ce que j'avais appris jusqu'alors. Pas du tout. Ça n'a fait que renforcer toutes les pratiques et tous les enchaînements que j'ai pu avoir. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Après, l'évolution, elle va au-delà. Elle va au-delà. C'est au quotidien. Après, on a une posture dans son travail, une posture dans sa famille, enfin, oui, vraiment au quotidien, qui évolue elle aussi, naturellement. Et je ne dis pas que je suis arrivé à quelque chose de tout à fait abouti, loin de là. Il y a encore des colères internes, il y a encore des humeurs, il y a encore tout un tas de choses. Mais c'est intéressant parce que rapidement, on se retrouve, c'est-à-dire que le schéma interne reprend le dessus très rapidement et puis l'énergie fait quelque chose, je ne sais pas trop s'il y a des mots à poser là-dessus, en tout cas il y a de la transformation inévitablement. Justement, Eric, on est parti sans qu'on te présente. On aurait pu le faire à la fin. On va le faire maintenant. On va le faire maintenant parce que c'était à propos, ce que tu disais était tellement intéressant que je me suis permis tout de suite d'entrer dans cette interview, dans ce témoignage. Est-ce que tu peux te présenter, parce que tu nous parles de ce que tu as déjà pratiqué, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ton parcours? Oui, bien évidemment. Donc Eric Délinger, et j'arrive de La Réunion. C'est à La Réunion où j'ai commencé véritablement, il y a 14 ans, à pratiquer. Alors, tout d'abord, le tai chi, la méthode Shen. Puis, je me suis aperçu que le tai chi est vraiment très fort, mais il y a des choses qui m'étaient inaccessibles, malgré les explications. Et j'ai été chercher une première réponse dans le Qigong, effectivement, parce que, visiblement, en France, on fait le choix d'enseigner le tai chi et le qigong de façon dissociée, ce qui à mon sens n'est pas tout à fait heureux. Pour être allé en Chine, j'ai vu qu'ils ne scannent pas les deux parties, hein. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Donc en revenant, m'inscrivant dans le qigong, j'ai compris un certain nombre de choses qui m'a permis une première étape d'amélioration de mon tai chi. Et puis les années passant, oui, j'ai eu l'occasion de passer moniteur de tai chi. J'ai enseigné le tai chi d'une certaine façon. Et puis, j'ai voulu aller plus loin dans mon qigong. Et c'est à partir de là, je me suis dit, il faut que tu te formes. Donc, je suis venu... Alors, c'est presque par hasard, l'Onde du Dragon. Parce que quand on va sur Internet, moi j'étais à La Réunion, je pianote, et je me dis, mais quelle école je vais choisir? Alors, il y a toutes ces écoles, il n'y en a pas énormément en France, il y en a un certain nombre de belles écoles connues. Et pour autant, l'Onde du Dragon, moi j'avais jamais entendu parler. Et son descriptif m'a paru intéressant, parce qu'il ne ressemblait pas aux autres. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et puis de façon très pratique, j'ai des amis qui m'accueillaient à Nantes. Donc voilà, la messe était dite et j'ai pris contact avec Thierry. Et d'emblée, donc on est resté 1 heure, je n'ai pas tout à fait calculé, mais je crois que de mémoire c'est à peu près 1 heure, 1 heure et demie au téléphone. Et il m'a expliqué l'Onde du Dragon au téléphone. Il m'a dit non, je te l'explique, mais tu le fais en même temps. Colle ton téléphone et tu me suis. Je me rappelle très bien, j'étais face à la mer sur mon balcon et j'ai suivi. Et ça m'a happé, ça a été un véritable appel parce que quelqu'un qui consent, alors qu'il ne me connaît pas, mais du temps à expliquer ce dont il est porteur, mais avec des mots simples. Et tout de suite, ça m'a mis dans une connexion que je ne connaissais pas, même si je faisais l'arbre, hein, Chanzhuang, tout le monde fait cela. Sauf que lui, il l'a expliqué avec d'autres mots. Il m'a parlé de connexion verticale, connexion horizontale. Et là, ça a marché. Donc mon choix était fait. Et donc C'est en cela que la pédagogie est très innovante par rapport aux autres propositions de transmission d'enseignement. On ressent, d'après ce que tu dis, c'est ça, on ressent tout de suite, on peut tout de suite ressentir. Oui, absolument. Absolument, rapidement. Et les derniers cours encore, la sensation que j'ai eue en ce jour, qui est le dernier jour de notre formation, cette promotion se termine aujourd'hui, et au cours de l'enseignement de ce matin,
il est terrible ce Thierry parce qu'il il a su condenser en une demi-heure, il a fait le récit de nos 3 années. Il dit voilà, vous êtes arrivé à cela, mais il a exprimé complètement différemment en une demi-heure. Je me suis dit, mais alors, c'est terrible, qu'avons-nous fait pendant 3 ans? Mais peu importe, pendant 3 ans, on a suivi un chemin qui lui aussi l'a fait évoluer. C'est cette pédagogie qui est en constante évolution. Voilà pourquoi elle est innovante, mais elle est sans cesse innovante. Et on a rencontré des gens d'autres promotions hein, qui, eux, ont fait la même découverte que moi aujourd'hui. Bon, ben, on va pas refaire une première année, mais pas loin. Hein, je serais prêt à refaire une première année. En tout cas, pour asseoir, parce que je souhaite vraiment enseigner l'onde du dragon à La Réunion, et peut-être ailleurs, nous verrons, mais d'abord à La Réunion. Il va falloir faire accepter cette pédagogie auprès de tous les autres moniteurs, leur faire comprendre qu'il n'y a pas de risque. S'il y a un risque, entre guillemets, c'est d'accepter qu'on aille un petit peu plus vite. On ne va pas être obligé de pratiquer pendant 20 ans, un peu comme certains le prétendent lorsqu'ils enseignent à la méthode chinoise, qui est certainement très bonne. Je ne dis pas qu'on n'a pas 20 ans, je dis que si on veut fédérer plus de pratiquants, il faut avoir une pédagogie adaptée. Elle doit être adaptée à notre méthode de pensée. On est comme on est, hein. C'est pas français seulement, c'est qu'on vit dans quelque chose qui va vite, il faut de la nouveauté. Eh bien, grâce à cette pédagogie, je dirais la nouveauté, elle est quasiment à chaque cours. Donc, c'est une belle façon de fédérer, d'amener des adhérents, si on peut dire, en tout cas tout un nombre de gens à comprendre très vite ce qui se passe à l'intérieur. Et à partir du moment où on est en lien avec ce qui se passe à l'intérieur, après tu peux aller pratiquer n'importe quelle autre activité. Tu seras toujours en connexion. Ça, c'est important. Tu attends le bus, tu peux te connecter. Et tu fais tout un tas d'activités, tu restes connecté, c'est-à-dire dans ton axe vertical, tu pratiques, je ne sais pas moi, de la cuisine, et tu es dans ton axe vertical et horizontal. Pas de fatigue, rien. Et ça, tout de suite, ça a du sens. Alors si après, effectivement, tu veux connaître des enchaînements, soit, continue. Et c'est ça, il y a une véritable richesse. Et là, on revient aux enseignements qui nous viennent de Chine et d'ailleurs, où là il y a une expansion considérable. On pratique plus, on ne fait plus une chorégraphie, là, on vit son enchaînement. Voilà ce que j'ai découvert après 3 années, puisque j'ai continué à pratiquer et à enseigner à La Réunion. Et voilà ce que j'ai découvert. Donc, moi, je suis très heureux. Je suis très heureux. Être connecté, dans ta description, est-ce que c'est être en pleine conscience, en pleine présence, sans perturbation de l'ego? Est-ce que c'est ça la connexion? Si, ça l'est. La notion d'ego, c'est curieux. Tu évoques ce mot, mais bon, moi, je ne pense jamais à l'ego. Par contre, la connexion dont il s'agit, on parle de connexion à la source. Cette connexion à la source, elle est peu palpable. Hein. Il y a beaucoup de littérature. Mais qu'est-ce qui se passe au fond de soi quand on est connecté? Je crois que le corps aligné dans cette horizontalité, cette verticalité, posée au Tantien, il y a l'énergie qui ne rencontre aucun obstacle, donc qui vient habiter pleinement à sa vitesse. C'est pour ça qu'il faut être patient, ne pas faire, ça le fait, hein, ça c'est son maître mot, ne faites pas, ça se fait. Eh bien on le découvre. Donc on se met dans une certaine posture, en place, et on va être habité par cette énergie. Dès lors, la connexion est là. C'est-à-dire qu'on est un peu... Le présent est là, il n'y a pas de pensée, on est véritablement habité par quelque chose qui nous traverse. C'est ça la connexion à la source, ou pas, en tout cas, voilà comment je traduirais les effets internes. Et c'est bon. Thierry parle d'amour ou de transcendance, de remerciement. Enfin, on est dans quelque chose qui est infiniment gratifiant. Il y a une véritable gratitude dans tout ça. On est bien. On est vraiment bien. Donc voilà, si c'est ça la connexion à la source, alors j'y suis.
Est-ce que c'est Ouais, spécifique à des personnes? Est-ce que c'est plus pour des professionnels ou c'est pour tous? absolument pour tous. Absolument pour tous. On peut rentrer très vite et je découvre, hein, je parlais de cela tout à l'heure, sa pédagogie évolue en permanence. Il a réussi à proposer un cadre qui, en l'espace d'une journée, peut-être 2 jours, bon, et ça dépend jusqu'où on veut aller, mais en tout cas, une personne qui pousserait la porte, je le crois, en une journée, c'est-à-dire 7-8 heures de cours, repartira nécessairement avec quelque chose qui sera venu l'inviter à, à regarder, à se poser pour aller gagner un espace peut-être inconnu à l'intérieur. Donc c'est ça qui est. Donc c'est vraiment pour tout le monde. En revanche, ceux qui enseignent déjà, pour tous ceux qui sont déjà confirmés dans leur art, eh bien les outils qu'ils proposent, enfin, c'est pas une négation, permettent de dupliquer, de développer, pardon, je dirais à l'infini. Et ça, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, voilà ce que j'ai ressenti après des échanges avec d'autres camarades qui enseignent. Voilà aussi ce qui est partagé. C'est-à-dire que ça semble infini. Ce que je crois d'ailleurs. Parce que si on est connecté à la source, il me semble que là, il n'y a pas de finitude. Il n'y a pas de finitude. Justement, on va nous laisser finir dans cette immensité. Merci à toi. Merci beaucoup Eric pour ce témoignage. Ouais, c'est facile. Hein. Avec l'onde du dragon, c'est assez facile.